Depuis 2016, le Burkina Faso connaît une crise sécuritaire sans précédent avec son corollaire de milliers de personnes déplacées internes confrontées à des problèmes socio-économiques et sanitaires. C'est ce contexte qui a justifié la naissance du programme RANCOS, renforcement de la cohésion sociale et de la stabilisation. Le programme RANCOS est mis en œuvre au Burkina Faso par Expertise France sur un financement de l'Union européenne en partenariat avec les conseils régionaux du Centre-Nord et les communes d'intervention qui accompagnent sur le terrain les partenaires de mise en œuvre tels que l'Action citoyenne et communautaire pour la résilience et le développement, ACCOR. Les objectifs du programme sont hautement professionnels et humanitaires. Il faut dire que le projet RANCOS a été lancé pour résoudre un certain nombre de problématiques. Depuis un certain temps, il y a un déplacement massif de la population des régions limitrophes de la région du Centre-Nord. Donc du coup, cela entraîne comme difficulté un problème de cohésion sociale d'abord, un problème aussi d'accès à l'emploi, parce que ceux qui viennent d'ailleurs naturellement vont venir concurrencer les habitants effectivement de la région du Centre-Nord. Et donc c'est à ce titre que nous avons réfléchi pour essayer de mettre en place un projet qu'on appelle le projet RANCOS. Expertise France, à travers son programme RANCOS, a voulu voir comment nous pourrions renforcer la cohésion sociale au sein des communautés hautes qui accueillent ces PDI, ces personnes déplacées internes, mais également à travers déjà des activités socio-culturelles, mais également à travers des formations professionnelles en vue de créer de l'emploi pour ces milliers de personnes déplacées et ces personnes aussi qui accueillent ces populations hautes-là. Pour la réalisation de cet ambitieux programme, ACCOR, avec son projet Gestion et renforcement de la cohésion sociale, Progrès, a bénéficié de la confiance de Expertise France. C'est ainsi qu'un vaste chantier de formation de 310 bénéficiaires dans 9 secteurs d'activité a été lancé dans la commune de Kongossi. Il s'agit de teinture, tissage, la soudure, la restauration. Il y a aussi la confection de grillages, la maçonnerie, peinture bâtiment, électricité bâtiment, il y a la saponification et également la transformation des fruits et légumes. Expertise France, avec son programme RANCOS, a voulu innover en initiant la modalité chantier-école. À cet effet, il y a eu des réalisations d'infrastructures que nous avons pu faire au niveau de la commune, tout en s'appuyant effectivement sur la réalisation de ces infrastructures-là pour la formation de nos apprenants. Nous avons par exemple ce stade que vous voyez derrière nous, la construction de ce plateau omnisport pour la jeunesse de Kongossi et bien sûr qui a servi aussi de chantier de formation pour nos apprenants en maçonnerie et en peinture bâtiment. Nous avons également, dans ce cadre-là aussi, réalisé un bâtiment pédagogique de 3 salles de classe au niveau du lycée municipal de Kongossi, et qui a également servi de cadre de formation pour nos apprenants, aussi bien en électricité bâtiment, en maçonnerie et en peinture bâtiment. Selon le métier, la formation a duré de 1 à 3 mois, soldée par un examen de certificat de qualification de base, CQB, dont les 310 bénéficiaires ont été tous lauréats. Nantis de nouvelles connaissances professionnelles, les bénéficiaires se sont regroupés en coopératives et certains ont pu s'installer à leur propre compte. Ton pousse à Cordam, en tout cas, Humana, ton patron pousse, Nebni à cadre ton de me, en tout cas, yet never ni somse, Halsoma, Kunguremba, Kairemba, Wakarem, en tout cas, 5 years soma, killing Winnington, Bamam Yahutawa. I'm telling you, never are you Mam Winning Tumda to Bamba Bang, Wamam Banga. Voilà, donc Tumda Nafam. Ton de Ziwa, Paman Bumela, ton Pamioa, ton suye no Wissoro. Parce qu'on n'a pas mieux, on n'est pas dans une salle, mais moi, on n'a pas de formation. Formation, ça va, on n'est pas dans une comme un tout, mais on est sur mais ça, beurre d'aller. Voilà, même là, c'est un cours, la tout le monde peut me dire la même formation en teka. À quoi est-ce que je
itam ti segal ga menga mam tin pa ma men segal o zulusa furo namba mariage namba mam da patin segal modani mam banga segal ga ya saba donc ma men yitka o me banga da pa tinga ko ma pangli pa sam son hal so ma men on kitam ton me banga ne bataba ton tum da pore libin pa ma banga libin paase libin son ton libin pa no ko bumbu e ken ne tum da taw ti sungre no halu so ala ton pour bla bar ku so ton ni ko so ne we nam ya tum da ken tawre la we na ko le bon konto. Très satisfaits et reconnaissants envers leurs bienfaiteurs, les bénéficiaires ont tout de même souhaité un accompagnement conséquent de la part des accords et de ses partenaires afin de pérenniser les acquis. Ton data telo tum da ton banga me la moyena am kabe hinton tuma wotre ton data bon de santon songo do songo keden telo ti banga bébé la me la san patar moyen da ninga faut tema na tum ninga la moyen han kabe to. Le programme RANCOS, en plus du renforcement de la résilience économique des bénéficiaires, s'est aussi intéressé à la promotion du vivre ensemble à travers diverses activités socio-culturelles et sportives, à savoir... Comme activité sportive, nous avions prévu effectivement un tournoi de football Maracana. Il y a eu un marathon et nous avons organisé aussi une course cycliste féminine dans le cadre vraiment des activités socio-culturelles. Il y a eu d'autres activités culturelles telles que le théâtre fora, les projections cinématographiques, mais également les émissions radiophoniques. Voilà, toutes ces activités visent vraiment le renforcement de la paix et de la cohésion sociale au sein de la commune. Malgré certaines difficultés rencontrées sur le terrain, les initiateurs du projet ont trouvé des motifs de satisfaction. Toute activité qu'on initie et tout projet qu'on initie, il ne manque pas de difficultés. La difficulté majeure, c'est l'insécurité. L'insécurité qui a un peu perturbé l'évolution de nos activités et le planning même de nos activités. En dehors de ces difficultés, nous pensons que du point de vue moral, nous sommes vraiment satisfaits parce que nous avons pu atteindre les résultats escomptés. Tout ce qu'on avait prévu de faire, nous l'avons pu le réaliser. Donc, de ce fait, nous disons merci à tous ceux qui nous ont accompagnés à l'atteinte de ces résultats, à l'atteinte de ces objectifs, notamment l'Union européenne à travers Expertise France, qui a pu vraiment occasionner la réalisation de ce projet. Il y a les autorités communales qui n'ont pas cessé vraiment de nous accompagner. Les responsables du programme RANCOS ont positivement apprécié leur partenariat avec l'Action citoyenne et communautaire pour la résilience et le développement, ACCOR. Sur le terrain, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être satisfaits du travail fourni par cette structure parce que l'heure du bilan, ça veut dire que le dernier CTS qu'on a fait, on a vu que la structure, sur 9 métiers, ils ont pu tenir toutes ces formations et ils ont pu certifier ces 9 métiers et ils ont eu des taux de 100%. Alors, pour ce qui est des activités socio-culturelles, ils ont pu faire ces activités. Et beaucoup d'activités sont terminées. Il reste peut-être quelques petites activités, mais ce n'est pas assez consistant comme activité. Et aussi, pour ce qui est de la formalisation des scopes, ce qui est de l'accompagnement, je pense qu'ils sont très bien avancés. Toutes les scopes ont déjà eu leur agrément. Pour l'insertion, il y a un certain nombre de personnes, je pense, ça doit tourner autour d'une soixantaine et des personnes qui sont déjà insérées. Alors, je pense que c'est vraiment des résultats assez satisfaisants. Vraiment, nous ne pouvons que les féliciter. Les inquiétudes soulevées par les bénéficiaires trouveront des réponses idoines. Dans l'emploi, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut donc prendre en compte. C'est aussi bien les formations connexes comme en entrepreneuriat, à l'éducation financière, mais c'est aussi de l'argent qu'il faut obtenir pour ceux qui souhaitent s'auto-employer. Donc avoir de l'argent pour lancer donc, ces activités économiques. L'ONG ACCOR, avec l'ensemble de ses partenaires, est en train de travailler pour que au moins ces conditions-là soient réunies. Même si tout le monde ne va pas bénéficier d'un financement, au moins il y aura donc cet appui non financier-là, mais aussi des appuis en nature avec du matériel, des kits de formation qui leur seront rétrocédés.
Les services déconcentrés de l'État impliqués dans la mise en œuvre du projet dans la commune de Kangossi ont tous reconnu son impact positif dans les domaines socio-économiques, professionnels et sportifs. C'est la première fois que cette spécification est mise en œuvre. C'est avec Expertise France qu'on a eu donc les référentiels pour pouvoir donc faire la certification, puisque la certification ne concernait pas assez de métiers. Mais avec ce projet-là, vraiment, ils ont ouvert donc, ils ont eu donc des référentiels dans certains domaines. Le domaine donc du tissage comme ça, par exemple, il n'y avait pas la certification. Il n'y avait pas de référentiel du moins, donc on ne pouvait pas certifier. Vraiment, c'est des mots de remerciement et de gratitude, parce que je peux dire que c'est une épine qui vient donc arriver donc, au pied donc de l'État, parce que c'était à l'État de le faire. Mais si un programme ou bien des partenaires viennent nous aider, bon, on ne fait que les remercier. Pour ce qui est en tout cas de notre département, c'est appréciable ce qu'ils ont fait comme activité. En tant que premier responsable, je ne peux que les féliciter parce que quelque chose s'est passé de très très important. Si on prend par exemple le stade communal qui a été rénové au niveau de ces murs, aujourd'hui si vous rentrez dedans, en tout cas c'est respecté. Il y a un plus qui a été fait parce qu'il y a un plateau omnisport qui a été en tout cas construit. Le plateau omnisport vient booster davantage en tout cas la pratique du sport au niveau communal. Les volets événements sportifs que nous avons assistés en mois d'août et de septembre, où ils ont mené en tout cas des activités telles que des crosses populaires où les gens sont sortis beaucoup, le cours cyclisme et aussi un tournoi football. La mise en œuvre du programme Rencosse dans la commune de Kangossi au Burkina Faso a duré 15 mois, dont le lancement est intervenu en février 2021. Pour l'atteinte des objectifs du programme et du projet Progress, les partenaires de l'accord n'ont pas lésiné sur les moyens. En effet, 150 585 260 francs CFA, soit 229 565,75 € ont été mobilisés pour la réalisation des infrastructures socio-économiques, les formations aux métiers, la certification des apprenants, l'organisation des activités socio-culturelles et sportives, ainsi que les suivis et évaluations. L'impact socio-économique de la mise en œuvre du programme Rencosse est bien perceptible dans la commune de Kangossi. Par la mise en œuvre du programme Rencosse, Accor et ses partenaires ont fait renaître chez les bénéficiaires, issus des personnes déplacées internes, mais aussi chez les populations hautes, des lueurs d'espoir, d'où la joie dans les terroirs.